toi aussi à chaque fois tu sais jamais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec ma très grande copine, la petite Louane tout court. On est là encore une fois. Encore une fois. Donc aujourd'hui on a été contacté par le magazine Julie pour pouvoir faire un ask avec vous, répondre à vos questions au sujet de l'adolescence. Donc on va vous parler de la puberté, donc bien évidemment grâce au magazine Julie, donc c'est-à-dire de 10 à 14 ans. On va vous donner des petits conseils, de nos petites expériences parce que déjà on kiffe trop et le magazine est juste trop classe. Avec Louane on l'a lu et personnellement ce que j'aime c'est qu'il parle vraiment du sujet d'actualité. Ouais, en fait c'est pas tabou et ça vous aide je sais pas, à évoluer en fait dans le monde de l'adolescence et tout, et je trouve ça super intéressant en fait. C'est ça, et moi j'en ai beaucoup appris alors que j'ai plus 14 ans et j'en ai vraiment appris énormément. Il y a des nouvelles rubriques qui ont été mises en place et c'est vraiment trop cool. Et ce que j'aime trop, c'est qu'il est vraiment stylé. Il est vraiment très stylé et genre moi des magazines qui sont vraiment qui a pas un design de ouf et tout, ça me donne pas envie de le lire, mais alors lui, alors que de base je lis très rarement, celui-là je l'ai lu et il est vraiment très très bien et c'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec eux. Genre il y a des sujets d'actualité et tout, genre c'est vraiment, genre ça apprend grave, même moi qui franchement je vais pas mentir, j'aime pas trop lire et franchement tu lis le truc et ça passe tout seul, genre vraiment sincèrement. C'est pas un truc en mode qu'on te donne en tu te cours. forces, tu vois ce que je veux oui, dire. genre c'est des trucs en mode cool, c'est super intéressant. Grave. Donc là dedans il y a plein de rubriques proposées, il y a même des rubriques sur les seins, vraiment genre tout savoir sur ça parce que on se pose beaucoup de questions à l'adolescence et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram et on va y répondre en vidéo. Donc moi j'en ai sélectionné 10 et moi Louane, pour ma vidéo que parce vous allez voir, bien sûr j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec Julie pour changer. Bien évidemment. Et il y aura d'autres 10 questions pour Julie, 10 questions pour moi. Exact. Du coup on va commencer. C'est parti ma Pioux. La réaction de tes parents quand tu leur as annoncé des mauvaises notes? Moi personnellement, j'ai pas eu trop de mauvaises notes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que elle est plus concernée, donc c'est pour ça que je la regarde. Non, c'est pas ça, c'est que genre moi au collège, j'avais pas des trop bonnes notes vers 6ème, 5ème. Donc quand j'annonçais des mauvaises notes... Tes parents ils sont un peu stricts quand même. Ouais. Enfin, ça va, mais voilà, quand j'annonçais des mauvaises notes, je vous jure que j'étais comme ça parce que il y a Pronote qui existe. Du coup, ils nous voient les petites notes. T'as ma mère qui me compare aux meilleures notes, aux pires notes, moyenne de la classe et tout. Et c'est encore aujourd'hui, hein. Ouais. Encore aujourd'hui, là, je suis sortie de ma chambre. La première chose qu'elle me dit, Julie, t'as eu un 6 sur 20 en italien. Mais ils oublient jamais les pires notes. Genre, ils oublient toutes mes meilleures notes. Et ça, c'est trop chiant. Moi, après, ils savent que j'ai les capacités pour faire mieux. Ils me disent juste travail parce que sinon. C'est ça. En fait, sinon, si j'ai des mauvaises notes, en fait, ce qu'ils font, c'est que je peux plus sortir. C'est exactement ça. Donc voilà, donc je suis obligée de bosser. C'est quoi la meilleure année classe pour toi? Donc moi, la meilleure année classe au collège, je crois que ça a été la 3ème ou la 4ème. La 6ème et 5ème, j'ai pas trop kiffé mon perso parce que j'étais très mal dans ma peau, je me sentais nulle. Et 3ème, j'ai trop ri et franchement, j'avais une classe de dingue, donc voilà. Et tu m'as rencontrée. Et je me sentais bien, puis j'ai rencontré des vrais amis, j'ai rencontré un mec, enfin franchement c'était... Ouais, et je t'ai rencontré, j'ai commencé à être sur YouTube et tout, donc moi je dirais que c'était ça et je me suis grave ouverte en fait. Ma meilleure année, je pense que c'était également la 3ème, parce qu'il faut savoir que donc 6ème, 5ème, j'ai eu des problèmes d'harcèlement, comme dit le magazine Julie, il a marqué Stop au harcèlement, vous avez une rubrique sur ça, donc n'hésitez pas à aller le voir et c'est quelque chose qui touche énormément les jeunes. Donc on va dire que cette année-là, c'était pas trop mon kiff. Ouais, ensuite, 4ème, je m'en souviens même plus de cette année, elle m'a tellement pas marqué, elle était tellement basique, j'ai quitté une de mes filières. Enfin, bien tout comme ça, et arrivé en 3ème, je me suis enfin trouvé des potes. En fait, j'ai vraiment appris ce que c'était l'amitié, parce que c'est-à-dire qu'on était une classe hyper soudée. On faisait H24 des soirées ensemble, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et je parle encore à mes amis de 3ème, il y en a même encore quelques-uns qui sont dans ma classe, et franchement, j'avais tellement kiffé cette année. La preuve, mes notes vous le disent de même, genre j'avais littéralement 12-13 de moyenne avant, alors là j'avais genre 15-16. À quel âge as-tu eu ton premier petit ami? C'était en 3ème, et vraiment en couple. Vraiment sérieux, ça a été en fin 3ème. Moi, c'était pas du tout collège. Mon premier petit copain... Ouais, première. Ouais, j'étais en première, genre j'avais... En fait, je l'ai connu, j'avais 15 ans, parce que vu que je suis de fin d'année, c'est voilà, super. Ouais. Et on s'est quitté, j'avais 16 ans et demi. Ouais, donc aux alentours de 15, à 15 ans, je me suis mis avec un garçon, donc c'était ma première relation et voilà quoi. Super tout ça. Comment faire pour bien s'entendre avec ses parents? Moi je pense que faut qu'il y ait du respect déjà. Après
Ça dépend comment t'as été éduqué. Tu peux pas juger ta relation, enfin la relation des autres avec ses parents parce qu'il y en a qui sont jamais entendus. Moi je sais qu'il y a du respect, voilà, je fais ce qu'ils me demandent en fait et en échange ils me donnent. Voilà, j'ai des bonnes notes, ils me laissent sortir, ils me laissent faire ceci, ils me laissent faire ça. Je donne pas, ils me donnent rien en fait. Et je pense que pour s'entendre avec ses parents, je pense qu'il faut faire ce qu'ils demandent, avoir du respect. Et comme ça, ils te donnent en retour. Voilà. C'est exactement ce que je pense. Genre, même moi, je le vois avec ma relation avec mes parents. Toi, je vois ta relation avec ta mère. Ta mère démente, je la kiffe quand je l'ai Mes parents très iconiques. Ah oui, ses parents, mais iconiques. Et moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis punie. À cause de ses bêtises. À cause de ces bêtises, voilà, on n'a pas pu sortir plus tard. C'est pas grave, on s'est quand même bien amusé. Et c'est pour ça que là, j'ai eu un bac blanc hier. Et je l'ai grave... réviser pour leur montrer, c'est bon, regardez, maintenant je veux plus être punie et tout, mais comment savoir qui sont tes vrais amis? Bah moi je dis ça se fait sur la durée, clairement, j'ai tellement perdu de gens. Au collège vous allez voir, vous allez faire un groupe d'amis ou alors un petit groupe d'amis qui va être vraiment soudé, etc. Arrivé Mais lycée, au lycée, bye. ça change beaucoup, les gens évoluent, pas forcément de la bonne manière. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, beaucoup de couteaux dans le dos, beaucoup de drama. Enfin moi en tout cas c'est comme ça et je sais que je peux faire confiance à très peu de personnes maintenant. Donc voilà, faites attention à qui vous faites confiance et franchement les amitiés ça se fait durer sur la longue durée quoi. Voilà, clairement. Si vous la voyez pas la personne pendant un an et que quand vous la revoyez c'est pareil, c'est que c'est un vrai ami, vous voyez ce que je veux dire. Oui, si vous le revoyez et que y a rien, bah voilà c'est tout, c'est que c'était juste un pote 8h, 17h. Moi comment je reconnais les faux amis, c'est en fait quand je vois qu'ils critiquent des gens avec moi alors qu'en vrai genre ils font un peu la fausse personne. Je sais que derrière ils font la même chose avec moi et que c'est de l'hypocrisie. Et à partir de là, la personne, je lui dis plus rien, je me confie plus à elle. Je vais pas faire d'histoire parce que je pense que je suis un peu plus mature que cette personne-là. Je vais juste arrêter de lui parler et bye. C'est ma façon de penser. Je vois que t'es hypocrite avec les autres personnes alors que devant t'es gentil, mais voilà. Du coup, moi je fonctionne comme ça, je pense que toi aussi. Ouais. Ce genre de personnes-là, moi ça m'intéresse pas. C'est next, clairement. Nous, c'est good vibe dans notre vie, on veut toujours des amis qui nous apportent que du positif, des amis qui nous poussent vers le haut et pas des amis qui nous Vaut mieux être en enfoncent. Petit cercle qu'un gros truc. Mais moi, clairement, j'ai un groupe d'amis, j'ai un petit groupe d'amis et franchement, je les kiffe. Genre, je sais qu'ils sont. Être youtubeur, c'est pas non plus quelque chose que tu vois souvent, on va dire, et d'avoir des amis qui l'acceptent bien, c'est plutôt rare pour nous. C'est quand on voit beaucoup de personnes jugent par rapport à ça, et quand vous avez des amis qui vous soutiennent, qui sont prêtes à se faire critiquer parce que vous êtes ensemble, enfin voilà, c'est cool. Quel produit utilises-tu pour l'acné? Alors là, pour l'acné... Toi t'as pas trop d'acné? En ce moment oui j'arrive, elle a 3 boutons hein. Tout d'abord en gros j'avais beaucoup d'acné il y a maintenant 3 ans. Ouais. J'avais beaucoup d'acné. Ouais, j'avais énormément d'acné, c'est-à-dire j'avais des gros au collège ici, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup j'étais à l'hôpital et on m'a donné une pilule que j'ai complètement arrêtée. Et il lui a donné un truc trop fort. C'est ça. Par rapport à ses hormones, c'est compliqué. Parce que j'avais 14 ans, j'avais 15 ans. Et donc du coup, ça l'a fait prendre du poids, etc. Et ça lui a fait faire des choses pas top, mais après au moins t'as plus de boutons, tu vois. C'est ça, j'avais plus de boutons. Et du coup, après, au fur et à mesure, moi j'hydrate ma peau, il faut vraiment bien la nettoyer. Je mets de l'eau précieuse pour assécher mes boutons. Je fais des masques et gommages et c'est comme ça. Pour pas avoir de boutons, il faut juste l'entretenir, genre c'est très très simple. Et par contre, éviter de mettre du fond de teint, parce que moi quand je mets du fond de teint, j'en ai plein. Moi je sais que tu dis ça parce que t'as pas beaucoup de boutons. Moi personnellement, je sais que j'ai de l'acné. J'ai de l'acné quand même forte, enfin l'année dernière j'en avais encore plus, là ça va mais ça s'est repris, je vous explique. Moi je suis allée chez le dermato, il m'a dit t'as une forte acné quand même, je pouvais pas prendre Roaccutane c'est un médicament très fort où mentalement tu le prends, t'es pas bien quoi. Donc il m'a donné un truc moins fort et ça m'a vraiment réduit mes boutons. J'avais pris la pilule, ça n'avait rien changé, etc. Bref, là j'avais arrêté ce traitement là et mes boutons ont repris, donc là j'ai des boutons. Mais il faut savoir que moi si je fais comme Julie, je me lave la peau, je fais tout hein, les crèmes, les machins, je me lave la peau, je fais tout comme elle, rien ne marche, je vous le dis clairement, rien ne marche. Et il n'y a que le traitement avec mon dermato qui a marché et que là qui essaye de marcher parce que là ma peau elle pèle, etc. Mais sinon c'est une cata, enfin ceux qui ont de l'acné comme moi je pense que vous pouvez comprendre et c'est pas en se lavant, enfin toi t'as pas d'acné quoi. C'est pour ça que tu te laves la peau, t'as 3 boutons mais ça, je peux l'acné c'est vraiment horrible genre. Enfin moi je sais quand j'ai des boutons je suis trop mal. Allô? Ouais, c'est où? Ouais, chez moi. Je peux venir? Oui. Voilà, je parle
Ok. Je fais trop bien la tête aux gens. Ma meilleure amie change beaucoup, on s'éloigne de plus en plus. Comment faire? Mon cas actif. Si vous vous éloignez, c'est qu'il y a une raison, ça prouve que c'est la vie, faut vraiment pas se préoccuper. Dis-toi dans ta tête que t'as passé vraiment des super bons moments avec elle, que vraiment les regrette pas parce que genre c'est comme ça que tu grandis, que t'apprends à voir le positif. Si vous vous éloignez, c'est comme ça, genre t'as rien à faire. Tu trouveras d'autres personnes. Voilà, tu trouveras d'autres personnes, c'est la vie qui a mené ainsi. Si demain avec Loane on s'éloigne, on va quand même se redonner quelques nouvelles. Et je sais pas comment expliquer, genre c'est la vie quoi. Si elle te manque plus, que c'est l'inverse, etc. Bah, tu peux rien y faire. Moi je sais que j'ai vécu une relation comme ça, que j'ai souffert, c'est-à-dire que pendant un an j'étais littéralement... Parce que tu donnes à une personne mais la personne ne se bat pas en fait pour l'amitié. C'est ça, et j'ai énormément souffert. Mais c'était pire qu'une déception amoureuse. Parce que en fait pour moi c'était une relation amoureuse mais en amitié. C'est-à-dire que j'étais amoureuse de cette personne, en amitié c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Vraiment c'était la seule amitié qui a explosé en fait, genre the amitié dans une vie que t'as. Et moi je l'avais avec cette personne a décidé on va dire un peu de s'éloigner de moi, etc. Et j'ai énormément souffert, c'est-à-dire je revenais, quand on a fait une soirée à Paris l'autre jour quand on était avec tout le monde, ben, je me suis effondrée en larmes, je me suis confiée parce que je suis une personne qui se confie pas vraiment beaucoup, même si j'ai appris à me confier, c'est-à-dire qu'à l'ouest je dis beaucoup de choses, mais en fait j'ai appris à me confier aux bonnes personnes parce qu'on m'a tellement fait de coups que voilà quoi. J'ai tellement été déçue étant petite par les meilleures amies, parce qu'on se dit meilleure amie, mais bon vas-y t'es jalouse et tout. Moi j'ai pas de meilleure amie, vous voyez. Comment vous expliquer? Moi c'est des sœurs. Moi c'est Sista. Si elle s'éloigne, mais laissez en fait, vous méritez pas la personne. Ok, elle s'éloigne, elle se bat pas pour l'amitié. Et moi je rencontrerai d'autres personnes mieux que ça. Et voilà, c'est que la vie, la en personne elle donne pas en retour ce que toi tu lui donnes. Donc tu dépenses trop ton énergie, donc ça sert à rien. Voilà, même si c'est dur. Voilà, même Julie elle peut le dire, ça a été dur de dire stop à la relation. Ça je peux vous dire amicale, que Louane m'a ramassé à la petite cuillère hein. J'étais comme ça. Ah oui. Julie, ça va aller. Un conseil quand on a ses règles, mal de ventre, fuite, protection. Donc story time, personnellement j'ai pris la pilule donc pour mes boutons et pour mes règles parce que j'avais pas du tout des règles régulières, c'est-à-dire que je les avais tous les 2 mois etc. Et là clairement je l'ai arrêté et j'ai pas eu mes règles durant 2 mois et demi. Douleur, c'est-à-dire que moi les passions, les Doliprane ça marche pas. Je dois prendre des antibiotiques qui me sont prescrits de l'hôpital tellement que ça me fait mal en fait, genre c'est horrible. Pour le mal de ventre c'est bouillotte. Genre la base, prenez des boissons chaudes. Par contre, moi j'ai la chance de pas avoir trop mal. Il y a eu des périodes où j'avais mal parce que j'avais eu des kystes aux ovaires et tout ça, c'est plus compliqué. Mais sinon j'ai pas trop mal, je suis pas comme Julie à me plier en 4 et tout. Il y a juste 1 ou 2 fois où j'ai eu vraiment mal, etc. Et c'est vraiment horrible comme sensation. C'est quoi ta matière préférée? Moi au collège, ma matière préférée, je crois que c'était soit le français parce que j'ai eu toujours des profs de français top. Et franchement je kiffais ma vie, j'étais là, je réussissais et tout. Et l'histoire, j'ai toujours kiffé. Sérieux? Voilà les deux. Ouais, toujours mes matières. Moi c'était les maths. Les maths parce que j'ai toujours pareil, j'ai eu des super bons profs. Je me souviens que j'avais une professeure en... C'était en quoi? En 3ème de maths. Et bah en fait je l'ai kiffé, elle était trop gentille. J'ai jamais aimé. Sérieux. Et quoi d'autre sinon comme matière? Moi je crois que c'est mon prof en 6ème, il m'a traumatisé les maths, genre il me criait dessus. Ah moi aussi en 6ème j'avais. Et à partir de là, j'ai fait je déteste les maths et je me suis jamais motivée dans la matière. Vous tournez là? Bah oui. C'est très gênant. Ah pas du tout, c'est Ça juste va qu'il a pas l'habitude. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc je remercie encore le magazine Julie de nous avoir aidé à filmer cette petite vidéo. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et sur ce je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.